Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, je sais que c'est un invité qui vous intrigue, qui vous fascine, parce qu'il est sans doute l'un des seuls à croire à la voiture à hydrogène. C'est Olivier Lombard, le fondateur et président d'Opium. Bonjour. Alors, on vous connaît bien à Good Morning Business. Alors, si vous avez raison contre tout le monde, vous serez l'Elon Musk français, et on vous le souhaite. Votre voiture va être produite, en tout cas, si elle est produite en Normandie, vous l'avez annoncé hier. Vous allez d'ailleurs lever beaucoup d'argent pour ça, pour faire ce site industriel. Quand même une question, Olivier, vous croyez toujours à la voiture à hydrogène ? À 100%. Parce que tous les constructeurs, quasiment tous, croient à la voiture électrique. Ouais, mais je pense que le vent est fortement en train de changer, et on a notamment, par exemple, BMW très récemment qui a annoncé, notamment son CEO, qui a annoncé qu'il croyait en plusieurs solutions, et que donc il remettait l'hydrogène en avant. Et je pense que pour nous, c'est un signal quand même très très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi, notamment avec la crise énergétique, qu'il y a certaines limites avec la voiture électrique. Et je pense que ça crédibilise d'autant plus notre projet. Et nous, on y croyait de toute façon depuis le début. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a cette voiture, la Machina, qui est en cours de développement et ensuite d'industrialisation. Donc, encore une fois, on y croit à 100% et on est à fond dedans. Christophe, il dit vous êtes seul parce qu'il vous taquine, mais il y a quand même la région Normandie qui croit à l'hydrogène à fond. C'est là où il faut être. Il y a même une borne de recharge ultra rapide qui a été inaugurée hier en même temps que votre annonce, dans la même ville que là où vous allez vous implanter. C'est la région où il faut être quand on fait de l'hydrogène. Oui, nous on a vraiment décidé de s'implanter là-bas parce qu'il y avait un ensemble d'ingrédients qui était parfait finalement pour notre implantation. Il y avait à la fois le positionnement géographique, la proximité avec Paris, le bassin industriel et technologique, et puis comme vous le dites, il y a une forte volonté locale finalement de développer l'hydrogène, sachant que la Normandie c'était une des premières régions à présenter un plan hydrogène. Donc voilà, il y a des fortes volontés, et nous ça nous allait très très bien puisque on cherche justement à construire un écosystème qui soit complet autour de l'hydrogène. Ah, c'est un sacré pari. Je rappelle qu'une voiture à hydrogène, l'avantage par rapport à l'électrique, c'est que c'est rechargé en 3 minutes. On remplit le réservoir d'hydrogène, 1000 km d'autonomie. Donc effectivement, tout ça, ça fait rêver. Et ça, c'est peut-être dès 2025. Après, derrière, il faut que tout le monde y croie parce qu'il faut effectivement que derrière, il y a un système de bornes de recharge, que partout on puisse faire le plein d'hydrogène. Et puis il faut que ce soit de l'hydrogène vert pour que ce soit vraiment cohérent avec ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est en train de créer l'hydrogène vert. On l'a vu hier, notamment avec Life, qui se branche sur des éoliennes offshore flottantes pour notamment faire électrolyser l'hydrogène. On voit que peut-être que l'écosystème, peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est en train de se créer. Moi, j'en suis convaincu, et puis on le voit encore, il y a une banque de l'hydrogène qui s'est créée récemment avec des investissements à plus de 3 milliards d'euros pour financer l'écosystème hydrogène, donc à la fois la production, la distribution, et effectivement la partie infrastructure est très importante pour nous parce que ça a toujours été un souci avec l'hydrogène, mais aujourd'hui on a un vrai, une vraie shift, un vrai changement qui s'est fait, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout inquiet sur le fait qu'il y aura des infrastructures au moment où la voiture sortira en 2025. Et puis en plus de ça, nous on est un petit peu cet accélérateur aussi, ce vecteur d'accélération, parce qu'on représente finalement l'utilisateur final qui conduira cette belle voiture sur les routes. À 2025, vous êtes sur un calendrier industriel très rapide, très, très optimiste. Comment vous voyez se structurer justement cette filière? Vous voyez vraiment les bornes se créer, l'infrastructure se construire? Oui, on le voit. 2 ans. On le voit, oui, bien sûr. Alors déjà sur la partie industrielle, pour nous, le projet de toute façon a toujours été sur un timing très serré, mais on est arrivé à chaque fois à avoir des milestones et des étapes très claires et finalement respecter ce qu'on disait. Donc on est toujours sur ce timing-là. Et puis après, sur la partie infrastructure, on le voit en France, on a de plus en plus de bornes qui sont en train de se créer. On a en Allemagne déjà 95 bornes qui sont présentes. Alors, je rappelle, c'est des bornes d'hydrogène et pas des bornes électriques. Des bornes d'hydrogène, oui. C'est des bornes d'hydrogène, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du carburant liquide dedans et qu'on puisse faire le plein. Oui, gazeux, c'est du gazeux. C'est gazeux en fait? Gazeux, ouais, d'accord, on arrive à remplir un gaz, et c'est pour ça qu'on arrive à remplir en 3 à 4 minutes. Génial. Et c'est le gros avantage de l'hydrogène finalement, c'est que on ne change pas vraiment c'est la façon dont on utilise un véhicule. Alors Laure a raison, 2025, ça veut dire que combien de temps vous allez sortir l'usine de terre, de combien vous avez besoin d'argent maintenant, parce que vous êtes, je rappelle, en bourse, vous avez à peu près 70 millions d'euros jusqu'à présent, mais là il va vous en falloir combien? Plusieurs centaines de millions d'euros pour construire une usine? Oui, complètement. Une usine, généralement, c'est effectivement, comme vous dites, ça chiffre en plusieurs centaines de millions, et c'est bien dans notre roadmap de financement. Aujourd'hui, on avait annoncé qu'on levait à peu près une centaine de millions cette année, donc on est toujours en ordre de marche pour aller chercher ces fonds-là qui vont nous permettre de
continuer le développement de la voiture, de la société et puis la construction, débuter la construction de l'usine en 2023. Donc voilà, c'est encore une fois la feuille de route qu'on s'est fixée et qu'on essaye de tenir. Voilà. Mais votre plan industriel, il est super pour l'écosystème de Vernon, parce que c'est juste à côté. Mais est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que finalement, vous feriez pas mieux d'aller ouvrir votre usine en Californie ou en Chine, là où il y a une volonté politique un tout petit peu plus forte? Je pense qu'on a une vraie chance de pouvoir être souverain sur l'hydrogène. Après, effectivement, pour moi, c'est une course, l'hydrogène aujourd'hui, et ça va très vite aux États-Unis, ça va très vite en Asie. Mais je pense qu'on a tout l'écosystème, encore une fois, qui était déjà existant et qui demande qu'à être accéléré, qu'à être développé. Aujourd'hui, on a quand même des compétences, par exemple, sur la technologie qui sont extraordinaires. Et nous, on fait partie des sociétés qui ont les meilleurs experts. Donc, encore une fois, et c'est pour ça qu'on arrive à atteindre les performances qu'on annonce sur la voiture. Donc, moi, je suis convaincu que, encore une fois, la France, l'Europe est un très très bel endroit pour justement développer l'hydrogène et encore une fois montrer qu'on a toutes les compétences ici pour pouvoir réussir. Est-ce que Elon Musk s'intéresse à l'hydrogène, selon vous? Alors il y a quelques réticences, mais je pense que ces arguments commencent à être quand même de plus en plus difficiles à tenir. Bon. Voilà. Emmanuel Le Chypre, une Machina, 120 000 euros. Il y a 420 euros de frais de réservation pour avoir la Machina, la voiture à hydrogène. Mais moi, mon problème, c'est pas les 420 euros, c'est les 120 000 derrière. On peut faire un prix. On a le PDG, là, Olivier Lombard, qui est sur le plateau. Ah, c'est le premier modèle. Après, on veut démocratiser, donc vous en aurez un autre. Donc il y aura une petite version Clio, quoi. Parce que là, c'est quand même très cher. Ah, ça a commencé comme ça avec la Tesla aussi. Hein. C'est vrai, mais c'est pas complètement démocratisé. La première Ford T était chère aussi. Ouais, mais elle était noire. Ok, allez. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit la couleur qui fasse grimper le prix. Vous rappelez du slogan de Ford pour justement baisser les prix. Vous pouvez choisir votre couleur à condition qu'elle soit noire. Ouais. C'était le slogan de Ford à l'époque. Elle est noire, la Machina qu'on a vue tout à l'heure à l'écran. Hein. Elle est noire, ouais. Ouais, bah voilà, ça commence bien.